le tambour qui ne résonnait que pour les cœurs purs. Dans une région lointaine d'Afrique existait un village nommé Ngolima. Ce village possédait un objet sacré, un vieux tambour transmis de génération en génération. On disait, ce tambour ne résonne que pour celui dont le cœur est pur. Mais depuis des années, le tambour était silencieux. Les chefs avaient essayé. Les riches avaient essayé. Les guerriers avaient frappé. Le tambour avec force, rien. Les gens disaient, la magie est morte. Le tambour n'est plus qu'un bois vide. Dans ce village vivait un jeune garçon nommé Tano. Tano était orphelin. Il aidait au marché, nettoyait les cours, portait de l'eau. Personne ne faisait attention à lui. Un soir, après une dispute dans le village, Tano entra seul dans la case sacrée. Il ne voulait pas jouer, il voulait comprendre. Il posa doucement sa main sur le tambour et murmura « Si tu ne parles plus, c'est peut-être que nous ne savons plus écouter. » Il frappa doucement. Boum, un son faible, mais réel. Tano recula, surpris. Le lendemain, il revint. Il pensa aux souffrances du village, à la faim, à la jalousie, à la colère. Il frappa encore. Poum! Poum! Le son était plus fort. Les anciens accoururent. Les chefs crièrent « Qui ose toucher le tambour ?» Quand ils virent Tano, ils rirent. Lui, un enfant sans nom, mais le tambour résonnait encore. Un ancien sage s'agenouilla et dit « Ce tambour n'écoute pas la richesse, il écoute la vérité du cœur. » Tano expliqua « Je ne veux pas être chef. Je veux juste que le village se souvienne qu'on est plus forts ensemble. » Ce jour-là, le tambour résonna dans tout Ngolima, pas pour annoncer une guerre, mais une réconciliation. Les gens se demandèrent pardon. Les riches partagèrent. Les familles divisées se retrouvèrent. Tano ne devint pas roi. Il devint la conscience du village. Et depuis ce jour, on enseigne aux enfants. Quand le cœur est pur, même le silence peut parler. Leçon finale. Le vrai pouvoir ne crie pas. Il résonne doucement dans un cœur sincère